Bonsoir. Il y a quelques mois, Michel Lévy, le responsable TEDx, est venu me voir pour me demander si je souhaitais clôturer cette conférence sur le thème de la diversité. La diversité, moi, la diversité, c'est ça. Il lui fallait un noir ou une arabe, du coup il a pensé à moi. Bon, peut-être qu'un asiatique aurait pu faire l'affaire, mais c'est bizarre, un asiatique ça fait moins diversité. Oh, me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Non, ou un handicapé. Un handicapé basané, ça aurait été... Jamel Debbouze, typiquement, ça aurait été génial. Mais c'est trop cher. Bon, du coup, me voilà. Enfin, détendez-vous, hein, pour clôturer cette conférence, ça aurait très bien pu être Harry Roselmack. Mais il n'est pas handicapé. Ou Michel Leb. Mais il n'est pas vraiment africain. Même s'il fait vraiment très bien l'imitation de l'accent africain, hein, pour ceux qui n'en auraient jamais croisé. Hein. Ah bon. Non, en plus, l'année dernière, c'était un garçon. Du coup, cette année, il fallait une fille. Ça s'appelle la parité. Et une fille issue de la diversité. Et comme Audrey Pulvar avait gym au sol, du coup, ils ont pensé à moi. Oui, l'année dernière, c'était Nicolas Bedos. Alors, il est plus drôle que moi, mais il est blanc. Et surtout, il a une bite. Et quelle bite, hein! Non, je déconne, je ne le connais pas personnellement. Non, même si on a tous une copine qui peut nous en parler. Bon, non. Non, je m'égare. Non, d'ailleurs, c'est drôle de se dire qu'a priori, un blanc ne peut pas représenter la diversité. En tout cas, pas en France. En Ouganda, peut-être, hein, mais... Enfin bref, me voilà. Alors, bien sûr, hein, je n'ai rien contre Michel Lévy, qui a eu la gentillesse de penser à moi. Non, le problème, c'est le quota. Quel qu'il soit, le quota craint. Le quota d'arabe, de gros, de mince, de jaune, de blonde, de petit, de chauve, d'Ewok, de ce que vous voulez, le quota craint. Moi, je me souviens, quand j'étais pot de fleurs à la télévision, à côté d'un animateur qui depuis est monté sur scène, il y avait un type chargé de placer dans le public une certaine catégorie de filles. Alors je l'entendais, il disait alors tu m'en mets une ici, tu m'en mets une là pile dans l'axe, et puis là si t'en reste, tu m'en mets un bon paquet pour faire du volume. En fait, il parlait de bombasse à gros seins. L'idée, c'était de retenir par la braguette le téléspectateur qui aurait décroché du 850e bêtisier dans lequel un petit chaton tirait sur la chasse d'eau avant de tomber dans la cuvette. Voilà. Alors, imaginez 2 minutes si on avait expliqué à chaque gourdasse qui était venue voir son présentateur vedette en vrai que si elle avait été posée là, c'était simplement pour respecter le quota de bombasse à gros seins. Non, le système des quotas ne laisse aucune place à l'individu. Seules ses caractéristiques comptent. Le quota d'énarques dans les administrations ou de bombasses à la télé. Non, peu importe ce que vaut, pense ou fait l'individu, seules ses caractéristiques les plus objectives comptent. Alors, pour la discrimination positive, c'est pareil. Hein. Ils m'en font un ici, tu m'en mets 2 là. Non, là, tu m'en retires 3 parce que ça fait trop. Non, sinon, s'il y en a trop, c'est de la gourmandise. Oui. Non, regardez par exemple les photos des campagnes en ce moment. Derrière les candidats, on a toujours l'impression qu'ils sortent d'une conférence de l'UNESCO ou d'une pub Benetton. Ouais. Non, le quota craint. Mais le quota remplit toujours une fonction plus ou moins avouable. Il déculpabilise, dédouane, exonère, rassure, mais le plus souvent, il instrumentalise, manipule, réduit, simplifie ou dénature. Du coup, le quota fonctionne très très bien avec la statistique de bistrot. Oh, c'est un couple redoutable. Alors, par exemple, lorsque certains font remarquer que 80% des délinquants sont noirs et arabes, histoire de salir l'immense majorité des noirs et des arabes qui ne sont pas délinquants, la discrimination apporte 2 réponses concurrentes. La première, se montrer plein de compassion à l'égard des entreprises qui hésiteraient à embaucher des jeunes issus de la diversité, parce que quand même, hein, ils auraient soi-disant plus de chances que d'autres d'être des délinquants. Alors généralement, ça se termine par un discours à la gloire de la discrimination à l'embauche et par un appel à la mobilisation contre les invasions berbères.
Alors, il y a un deuxième type de réaction possible, c'est se montrer plein de compassion à l'égard des jeunes issus de la diversité, qui ont des difficultés à trouver un boulot, en se disant qu'il faudrait leur réserver quelques places, et histoire qu'ils aient une chance. Bon, généralement, ça se termine au mieux par un quota de pauvres, au pire par un quota de noirs ou d'arabes. On appelle ça la discrimination positive. Je suis contre. Oui, contre la discrimination tout court. Qu'elle soit positive ou négative, ça ne change rien. Que l'intention soit différente ne retire rien au problème. La discrimination positive, ça coince quelque part. Alors, essayez de remplacer discrimination positive par ségrégation positive. Vous verrez que ça coince quelque part. C'est comme la droite sociale, la Shoah douce, les frappes chirurgicales, le nucléaire propre. Non, ça coince quelque part. Hein. Dans l'apartheid solidaire non plus, ça ne marche pas. L'inceste tendre non plus. Non, moyen. Non, mon avis, et il n'engage que moi, hein, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'origine des gens, ni pour les exclure, ni pour les inclure. Parce que l'origine ne doit pas compter. Non, elle ne peut pas compter, ça n'empêche pas d'aider, hein, d'accompagner, de tendre la main, mais pas de quota, et encore moins ethnique. On ne peut pas réserver des places à des jeunes issus de la diversité, parce qu'il n'est pas non plus du meilleur goût de réserver des places pour des blancs dans des bus en Alabama. Obliger une école ou une administration, une entreprise à embaucher telle ou telle catégorie de personnes, ce serait comme si on obligeait une personne sur 10 à épouser une fille plate, sous prétexte que les filles qui n'ont pas de seins auraient plus de mal à trouver des maris. Alors qu'en fait, il n'y a rien à faire, hein. Il suffit juste d'espérer qu'il y en ait certains qui aient réglé leurs problèmes de sevrage. Non, tout le monde a le droit à une chance, même une fille plate. D'ailleurs, moi, je trouve ça très joli. Enfin bon, je dis ça. Non, sans quota, sans injonction, sans rien, il suffit juste de se donner une chance pour s'étonner de ce que fait l'autre, pense et dit, quelle que soit son origine, son niveau d'études, son passé, son handicap. Tout le monde a le droit d'avoir sa chance. Chaque homme a le droit de ne pas être suspecté. Et si vous restez secrètement persuadé que la plupart des Noirs et des Arabes sont délinquants, laissez au moins une chance à l'un d'eux de vous rapporter le porte-monnaie que vous avez égaré. Vous verrez, ça peut arriver. Et puis si ce n'était pas le cas, laissez sa chance au suivant. Il aura peut-être l'envie de le faire. Merci.